Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Cependant, par la raison de notre conception, notre contexte et notre dimension, nous sommes obligés de donner expression à l'évangile à travers notre vocabulaire, à travers nos paroles. Mais ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'évangile n'est pas essentiellement fonction de l'ontologie des mots. L'évangile, c'est la vie de Dieu, communiquée par son esprit. Mais c'est impossible pour vous de vivre dans cette conception sans donner expression aux réalités spirituelles par les mots. Les mots deviennent des moyens les plus essentiels pour communiquer des réalités spirituelles. Alors, nous sommes obligés d'utiliser des paroles pour communiquer l'évangile. Mais l'évangile n'est pas nécessairement fonction de mots ou paroles. Alors, Paul a dit que l'évangile de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut. Lorsque nous parlons aux gens, lorsque nous communiquons l'évangile, nous essayons de donner la puissance de Dieu aux gens. Alors ça va au-delà de vous comprenant les choses qui sont communiquées. L'évangile devient réel. L'évangile devient expérimental. Lorsque nous sommes capables de communiquer le pouvoir ou la puissance qui apporte le salut. Et l'évangile devient bénéfique lorsque vous êtes capable de recevoir cette puissance, pas seulement la compréhension. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des crises dans la vie aujourd'hui, pas parce qu'il manque la compréhension de la potentialité de l'évangile. Ils connaissent et comprennent les piliers de la rédemption. Ils comprennent l'essence de l'évangile. Mais les problèmes et les crises de leur vie, c'est leur incapacité à toucher la puissance et la vie de l'évangile. Alors pour ces personnes, spécialement pour nous autres qui sommes jeunes, mais le problème et les crises de leur vie, c'est l'incapacité à toucher la puissance et la vie de l'évangile. Alors pour ces personnes, particulièrement pour certains d'entre nous qui sommes encore jeunes, cela devient fonction de plusieurs inclinations. Alors nous venons et nous démontrons notre intelligence et notre compréhension des doctrines, etc. Mais notre vie n'est pas en conformité avec les choses que nous connaissons. Alors, pour être délivré des crises de la vie, Paul a résumé la portée de l'évangile en un mot. Il a dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Alors, si vous n'êtes pas entré en contact avec cette puissance, peu importe ce que vous connaissez de manière doctrinale, vous n'avez pas compris l'évangile. Parce que dans les sens spirituels, la preuve que vous avez compris les réalités, c'est que premièrement, la conscience de cette réalité est trouvée et deuxièmement, cette réalité commence à vous transformer. Alors la connaissance dans l'esprit, c'est en fait la conscience qui résulte en la transformation. La connaissance n'est pas seulement fonction des choses mentales. Alors en ce moment, nous voulons voir le secours de Dieu. Et si vraiment le secours de Dieu est communiqué, quelqu'un ici recevra le secours de toutes ces crises et circonstances présentes. Et je crois que vous êtes cette personne qui entrera en contact avec l'aide de Dieu ou le secours de Dieu. Jésus est venu à donner le manifeste selon l'évangile. Il a dit qu'il est venu pour prêcher l'évangile. Jésus a commencé à expliquer. Il ne disait pas différentes choses, mais il essayait de relier l'évangile depuis de concepts différents. Il a dit que pour les aveugles, je suis venu ouvrir les yeux. C'est ça la puissance. Jésus nous disait seulement la puissance dimensionnelle de l'évangile. Il a dit que pour ceux qui sont sourds, il est venu pour enlever cette surdité. Il parlait de la même chose. Alors peu importe ce qu'est votre crise dans la vie, lorsque cela vient à Dieu, si l'évangile vient, l'évangile devient la solution. Pour les pécheurs, l'évangile c'est le salut. Pour les malades, l'évangile c'est la santé. Pour ceux qui sont sans secours, l'évangile c'est le secours. Pour celui qui marche dans la pénurie et dans la pauvreté totale,
L'évangile, c'est la richesse de Dieu. Alors ça, c'était le manifeste que Jésus avait donné. Et si vous voulez regarder à cela dans un autre contexte ou une autre langue, mais si vous voulez regarder cela dans un autre contexte ou un autre langage, l'évangile, c'est le secours de Dieu. Cette capacité de Dieu qui vous enlève de toute situation difficile. Cette capacité de l'Esprit de Dieu qui vous enlève des crises de vos vies. Pas seulement pour vous donner un sens dans le temps, mais pour vous donner une pertinence éternelle. Parce que vous n'êtes pas réellement sauvés, à moins que vous soyez éternellement sauvés. Dieu n'est pas seulement intéressé dans le fait de vous donner de l'eau et du pain, parce que tout ce que vous mangez et vous buvez finira dans le temps. Alors lorsque nous parlons du secours de Dieu, nous parlons d'une dimension des œuvres de l'Esprit de Dieu qui rend un homme pertinent dans le temps et dans l'éternité. Les disciples ont dit à Jésus, « Nous avons tout laissé pour te suivre. En quoi cela nous est bénéfique? » Jésus a dit, « Toute personne qui me suit ne manquera jamais de rien dans ce monde ou dans le monde à venir. » Alors le secours de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui donne un sens à la vie d'un homme, que ce soit dans le temps et dans l'éternité. Il ne s'agit pas seulement de la guérison. Il ne s'agit pas seulement de guérir quelqu'un de la maladie. Il s'agit de donner à cet homme une pertinence éternelle. Le secours de Dieu, c'est ce dont a besoin chacun de nous. Si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui va au-delà des frontières de la mortalité, sachez que cet homme a été secouru. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens, de manière délibérée, bâtissent des systèmes en outre pour se démarquer. Ils séparent le genre humain du secours qu'ils accèdent en Dieu pour que ces personnes leur deviennent dépendants. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'évangile. Vous verrez 10 000 personnes entourant un seul homme. Si ces personnes avaient compris l'évangile, quelque chose se produirait. Cet homme sera important parce qu'il serait valeureux de les honorer, d'honorer ceux qui travaillent dans le royaume. Mais au-delà de l'importance de l'homme, toute personne connaîtra Dieu par eux-mêmes. Alors ils ne regarderont plus à l'homme pour le secours, mais Dieu deviendra réellement leur source. Alors la raison pour laquelle cet homme est important, ce n'est pas parce que cet homme c'est le Père. La raison pour laquelle cet homme est important, c'est parce que cet homme devient un canal par lequel ils peuvent accéder à Dieu. C'est en ce moment que cet homme reçoit le secours de Dieu. Mais beaucoup n'ont pas la compréhension du secours de Dieu. La pire partie, c'est que nous devenons même religieux. Parce que nous n'avons pas compris comment accéder aux dimensions de Dieu, parce que nous ne comprenons pas les choses qui ont été données librement et gratuitement par Dieu. Les gens font toute forme de choses, pensant qu'en faisant ces choses, Dieu serait dérangé. Est-ce que vous savez qui Dieu est? Pouvez-vous déplacer Dieu? La raison pour laquelle vous êtes même ici, vous savez, quelqu'un a un défi. Peut-être que cette personne est fauchée ou cette personne manque de quelque chose. Et maintenant, cette personne voudrait faire quelque chose pour provoquer Dieu. Que vous sachiez même que vous avez un besoin, cela vous a été accordé. Que vous avez même la compréhension en premier lieu, cela vous a été accordé. Que vous avez des émotions en premier lieu. Parce que vous connaissez le besoin de l'amour. C'est parce que Dieu vous a donné l'émotion. Alors cela vous amène à un endroit ou à un lieu d'assurance. Alors cela vous amène à un point où vous réalisez l'amour et la fidélité de Dieu. Et c'est en ce moment que les hommes sont capables d'accéder aux possibilités de Dieu. Mais beaucoup n'ont pas été enseignés. Alors nous vivons une vie de confusion et de contradiction. Qu'est-ce que le secours de Dieu? Le secours de Dieu, c'est le remède à vos crises. Si vous êtes toujours dans crise, si vous êtes toujours dans les crises, vous pouvez faire les choses religieuses. Si vous êtes dans Christ, vous pouvez faire toutes les ordonnances. Mais si Dieu ne vous a pas amené de manière surnaturelle une visitation,
pour vous faire sortir de ces crises. Vous n'allez pas céder au secours de Dieu. Qu'est-ce que le secours de Dieu? C'est cette entrée ou cette contribution du divin qui ne résout pas uniquement vos problèmes, mais qui vous rend un résolveur de problèmes. Qu'est-ce que le secours de Dieu? Le secours de Dieu, c'est cette capacité de Dieu qui marche ou fonctionne dans un homme et lui donne la capacité au-delà des choses, des cadres de la mortalité. Je vous donnerai 2 ou 3 écritures qui nous révèlent ce que le secours de Dieu veut réellement dire. Dans Exode chapitre 3, Dieu a rencontré Moïse. Alors voici des gens qui étaient condamnés à la captivité. Et tout ce qui était appelé espoir était perdu. Vous voyez, lorsque vous êtes en captivité pendant plus de 200 ans, les gens qui étaient en captivité et qui croyaient en Dieu pour l'espoir, toutes ces personnes sont mortes. 400 ans sont passés, beaucoup sont morts. Alors beaucoup de générations sont mortes. Tout ce qui leur restait, c'était l'espoir, l'espérance au-delà des frontières de la mortalité. Alors la seule chose qui les a gardés, c'est qu'un jour, ils se disaient que Dieu les visiterait. Une génération récitera cela et passera le relais à l'autre génération. Et ils continuent à réciter cela, jusqu'au point où ils sont devenus à la merci des Égyptiens, jusqu'au point où les Égyptiens ont décrété que lorsqu'ils donneront naissance à un garçon, qu'on tue ce garçon. Alors ces gens qui étaient sans secours ne pouvaient rien faire contre cela. Est-ce que vous êtes arrivé à un point dans votre vie où tout espoir n'était pas seulement perdu, mais les circonstances ont commencé à vous tourmenter et à vous torturer? C'est le moment où vous avez besoin du secours de Dieu. Ce n'est pas seulement comme si vous avez besoin d'argent maintenant, mais la pauvreté devient un tourment sur votre vie. C'était la condition des Israélites. Est-ce que vous avez été dans cette addiction où vous portez cette addiction et vous pleurez? Ou au moment où vous avez fini, c'est comme si on vous a pris de la boue. Et même vous, vous avez honte de vous-même. Ce n'est pas que quelqu'un vous a attrapé dans un acte. Personne ne vous a attrapé dans cet acte. Mais vous êtes venu à un point où vous vous dégoûtez vous-même. Cela veut dire que cette addiction n'est plus un problème. Cela est devenu un tourment sur votre vie. C'était la condition des Israélites. Un homme dans cette condition, c'est un homme qui a désespérément besoin du secours de Dieu. Est-ce que vous êtes arrivé à un point où il n'y a pas de lumière sur vos circonstances? Premièrement, on pense qu'on peut appeler 1 ou 2 hommes qui nous aideront. Et maintenant, nous arrivons à un point où ces hommes qui devraient vous aider deviennent ces personnes qui veulent même vous exposer. Une jeune fille de 16 ans qui a besoin d'aller à l'école. Et l'oncle est en train de lui dire de se marier à un homme de 45 ans. Parce que cet homme lui a promis un terrain ou de l'argent. Une jeune fille est sans secours. Elle n'a personne vers qui se tourner. Parce que les 2 parents sont morts. C'est en ce moment que quelqu'un a besoin du secours de Dieu. Mais vous pourrez ne pas tirer profit du secours de Dieu. Peut-être que vous avez pris le secours de Dieu pour acquis, jusqu'à ce que vous venez dans une circonstance désespérée, là où votre crise devient un tourment. Mais la raison pour laquelle nous partageons l'évangile, c'est pour que les hommes soient sages, pour bâtir des systèmes spirituels autour de leur vie, pas devenir à cet endroit ou à ce point où ils sont sans secours. Parce que ces choses peuvent vous amener à un point de non-retour. Ces sentiments et ces pensées que vous avez actuellement, rapidement vous accéderez au secours. Pour que ces choses ne deviennent pas une addiction. C'est pour cela que nous enseignons sur les sujets comme ceci. Pas parce que nous sommes à la recherche de quelqu'un qui est dans une situation sans secours. Mais nous disons à cet homme qui est actuellement dans une position de sécurité
comment maintenir cette position. Parce que si cet homme n'est pas ferme, un moment peut arriver où il tombera dans cette situation, où il sera éternellement sans secours, jusqu'à ce que Dieu l'aide. C'est pour cela que les jeunes filles pensent aux fêtes de vendredi. Elles ne savent pas là où elles se rendent. Elles ne savent pas que aller dans les fêtes peut résulter en la rencontre d'un homme étrange et cette rencontre peut l'amener à avoir le VIH ou elle peut tomber enceinte. Et dans un espace de 3 mois, une jeune fille qui fleurissait avec lumière et espérance pour l'avenir devient une personne déprimée et le suicide devient une alternative. Si cette personne savait que c'était une machination diabolique pour l'amener dans une situation sans secours, cette personne va attraper le secours de Dieu.